Hors série, c'est le dernier de cet été, mais c'est peut-être pas le dernier de la thématique. Peut-être, on verra bien, ça dépend un peu de vous, ça dépend de vos réactions et de votre envie également d'entendre parler de Web3 avec Sébastien, puisque depuis le début de cet été, enfin en tout cas depuis le mois de juillet, on partage avec vous quelques applications de la blockchain. Sébastien, c'est de ça dont il s'agit. On parle pas nécessairement de crypto-monnaie, on parle pas nécessairement de NFT, on parle pas nécessairement non plus de métavers, même si ça englobe un peu tout ça. On en fait une grosse soupe. C'est un gros potage. Web 1 HTTP, Web 2 réseaux sociaux, Web 3 décentralisé méta. Voilà, merci, ça c'est fait. Et on n'est pas payé pour en parler. Voilà, c'est fait. Faut vous le dire, qu'on a enregistré ces hors-série un peu l'un à la suite de l'autre dans les conditions du direct, comme on le fait d'ailleurs systématiquement. Tous nos épisodes sont enregistrés de cette manière-là, et que on avait dit qu'on répéterait systématiquement pour remettre un petit peu les idées en place ce qu'est le Web3. Mais évidemment, si vous le désirez, si vous ne l'avez pas encore fait, on vous renvoie au hors-série précédent. Vous allez voir, il y a un running gag sans doute à faire. En écoutant les premiers, du premier au dernier hors-série de la série de hors-série. On va parler de stockage cette fois-ci, Sébastien, parce que la blockchain a son principe de stockage aussi, comme on l'a de manière générale dans le cloud. On a des systèmes de stockage, par exemple pour nos photos ou autres, pour y avoir accès un petit peu partout. C'est le principe aussi ici. Oui, tu veux stocker tes photos, tes vidéos de vacances, tes fichiers, etc. Tu vas prendre un compte sur OneDrive, sur Google, sur quoi encore, n'importe où. Dropbox, évidemment, Dropbox, plein d'autres. Bien évidemment. C'est le principe. Voilà, c'est le principe. Et comme tout principe, toute société classique du Web 2, tu payes pour un service, la société l'héberge et elle fait éventuellement une réplication dans différents data centers dans le monde, mais c'est elle qui est responsable du service. Ici, Filecoin, et je vais essayer quand même de bien le prononcer, Filecoin, parce que sinon... Ça fait Filecoin. C'est ça. C'est dommage qu'ils aient mis coin d'ailleurs dans le nom, parce que je pense que c'était pas utile. Mais donc, Filecoin, c'est la décentralisation du stockage. Donc le but c'est vraiment simpliste. La réalisation par contre c'est nettement plus compliqué, je vais y revenir, parce qu'effectivement le but simpliste on comprend, c'est il faut vous voulez mettre un fichier, vous le stockez et votre volonté c'est après de pouvoir le récupérer. Sinon, ça sert à rien. Et c'est là que tout le projet a une complexité énorme, c'est que autant pour Dropbox ou un autre, c'est facile, ils ont les serveurs et ils savent que s'ils l'éteignent, ils n'ont plus les données. Autant ici, les gars ne maîtrisent pas les gens qui se connectent sur leur réseau, et donc si demain il y en a un qui se déconnecte, eh bien les données sont paumées, et donc ça ne t'arrange pas du tout toi, en tant que consommateur, enfin en tant qu'utilisateur, de te dire que le couillon qui avait ta vidéo de vacances que tu n'as vu qu'une fois, il l'a fait disparaître parce qu'il a éteint son PC. Et donc ils sont partis sur un nouveau moyen de valider les preuves dans la blockchain. Tu avais la preuve, et on en parle assez peu là-dessus, donc tu as la preuve de travail, Bitcoin est assimilé, le proof of stake, la preuve d'action, si on veut, dans le truc. Et ici, tu as le proof of space-time. Alors, on n'est pas dans un truc de Star Trek. Le space-time ne te permet pas d'aller l'univers de l'autre côté de la galaxie. C'est les deux mots qui sont à reprendre ensemble. C'est space et time. Et ils l'ont remis ensemble en disant c'est proof of space-time. Space, c'est-à-dire que toi, tu as un fichier, admettons, de 1 giga à stocker. Tu vas le mettre sur un nœud, commencer par un nœud, et donc tu le stockes sur un nœud en l'occurrence, et il va te dire ok, tu veux le stocker chez moi, ça va te coûter X Filecoin, X token pour pouvoir le faire. Mais en même temps, toi, tant que tu n'as pas besoin de ce fichier, il est stocké, mais tu n'es pas sûr qu'il est stocké, parce que tant que tu ne vas pas le chercher, tu n'es pas sûr qu'il y est toujours.
Ouais. Je sais pas si tu me suis toujours. Oui, donc tu l'as mis, mais tu ne sais pas si ton fichier est toujours intègre. Oui, et si tu peux le récupérer. Voilà. Et là, c'est là qu'arrive une deuxième petite monétisation de l'espace, c'est le time. C'est-à-dire que tous les X temps, le gars qui a hébergé ton fichier va devoir te donner un genre de preuve qu'il a toujours ton fichier. Et donc, pour pouvoir dire, je l'ai toujours, et donc ça a toujours de la valeur, tant que tu l'héberges, tu payes un petit fee. Donc, imagine que tu payes 1 euro pour stocker ton truc, eh bien, de temps en temps, tu vas payer un petit cent en plus pour dire, garde toujours mon fichier, j'en ai besoin. Mais c'est du racket. Non, et en fait, c'est là la solution qu'ils ont trouvée pour se dire, on doit s'assurer que les fichiers soient toujours là. Oui. Parce que sinon, le mec a éteint son serveur et t'as plus tes fichiers. Et donc, ils ont résolu ça comme ça. Et en même temps, c'est à toi que tu décides ce que tu veux prendre comme risque. C'est-à-dire que si tu si tu dis non, le fichier il est vraiment hyper important, eh bien, tu peux payer plus cher. Et alors, ton fichier va être répliqué, ou des morceaux de ton fichier à travers les différents acteurs. Je trouvais cette vidéo parce qu'elle est très jolie. Mais en même temps, vous l'entendez pas, mais dans l'oreille, j'ai tout le son de ce truc. C'est juste insupportable. Tout ça pour dire qu'il y a une page web avec une animation, pour ceux qui n'ont pas l'image, évidemment, important de le signaler. Et que, tout en parlant, Sébastien est sur cette homepage qui est dynamique et qui montre. D'ailleurs, pour le coup, c'est très didactique. C'est joli. C'est très joli. On mettra le lien, évidemment, comme on le fait toujours. Vous pouvez déjà aller cliquer pour aller le voir si vous avez le temps. Mais voilà. C'est ce que je trouve assez rigolo, c'est que c'est Centralized Cloud Service. C'est ce qui donne. C'est l'argument, quoi. Mais ça, c'est ce qui t'expliquait avant. Et oui, en fait, c'est toute l'histoire. Et en fait, ce qui est génial après. On était revenu au début, c'est parce que je l'avais pas vu. Oui, ce qui est génial, c'est d'abord de regarder le coût, on va y arriver. Et donc l'équivalent de coût, parce qu'on paye en crypto. Et qui stocke, qui sont les plus grands utilisateurs. En grattant un peu sur le truc pendant que je préparais les émissions, oui, on les prépare. Bizarrement. Eh bien, voilà, c'est ce truc, quoi. Eh bien, je pense que tu ne peux pas deviner qui a le plus de vidéos au monde. Enfin, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, eux ont vraiment une quantité phénoménale de vidéos et qu'ils souhaitent pérenniser parce qu'on se dit, on ne sait jamais, il faut que ces vidéos soient toujours disponibles dans le futur. Eh bien, c'est simple. Celui qui a déjà 6000 Tera de vidéos, c'est la USC Shoah Foundation. Et en fait, c'est une boîte qui fait des témoignages. Donc, ils enregistrent des témoignages vidéo de personnes qui ont été pas victimes de génocide parce que là sont morts, mais donc qui ont été témoins de génocide. Alors c'est comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas limité à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a tout type de conflits qui est de tout type de témoignages. Donc ça représente évidemment énormément de contenu et de données parce que c'est de la vidéo. Ils veulent que ces témoignages survivent. Donc, tu vois, c'est quand même un geste assez fort. Et il y a du boulot, malheureusement. Il y a du boulot et il va y avoir... ça va augmenter encore Et il y en a toujours plus, malheureusement, effectivement. C'est assez étonnant de voir le volume. Il y a Internet Archive également qui stocke bien, il faut être très clair. 1000 Tera. Slingshot, je connais aussi. Ça sert dans le milieu broadcast, en l'occurrence, dans le partage de fichiers de personne à personne. Donc, c'est utilisé aussi en vidéo, par exemple. Est-ce que tu savais que tu utilisais la blockchain, du coup ? Moi, personnellement, je l'utilise fort peu, mais je l'ai déjà vu utiliser. Mais non, je le savais pas, par contre. C'est intéressant. Hein. Et quand tu vas sur le site de l'USC Shoah Foundation, c'est des sites tout à fait classiques où tu cliques, tu vois la vidéo. Et donc, c'est totalement transparent sur le truc. Donc, c'est vraiment bien foutu. Et alors, le prix, donc voilà, c'est une estimation. Ce que tu vas te payer sur un Tera, alors ils ont comparé ça à un stockage sur un Amazon S3, sur du Deep Archive, donc c'est pour
un stockage long terme, Profond. Ils te disent profond, et donc tu dis tu vas payer $24 pour 1 Tera. Et ben ici, en gros, c'est inférieur à $1 pour 1 Tera pour 1 an. Ah oui, oui. Et donc, c'est vrai que pour certains trucs, quand tu te dis mes photos de vacances, réellement, hein, parce que pour beaucoup, il y a des photos où on tient vraiment, on les met sur un NAS religieusement, on fait des backups, etc. Tu te dis, arriver à 1 Tera de photos, c'est déjà costaud. Si ça te coûte €1 par an pour pouvoir, toi, sauver ton histoire et t'assurer qu'elle soit accessible, ça va, quoi. Hein. Oui. C'est pas du racket. Et de nouveau, ici, on profite du stockage qui est effectivement partagé par tout le monde. Donc, si tu as de l'espace en trop sur ta machine, tu peux l'utiliser, tu peux et le partager avec le projet. Alors, le fait est que tu te poses quand même toujours la question. Alors, je sais pas si j'avais préparé. Non, celle-là, il me la manque. Et donc, tu vas quand même toujours te poser la question sur la fiabilité. Hein, c'est vrai que j'avais dit ça tout à l'heure. Comme ici, ils ne maîtrisent pas, même s'ils ont tout un projet qui permet de s'assurer que tu une volonté de garder les fichiers parce que tu continues à être payé pour. Tu as tout un système de réputation qui a été mis en place, où effectivement, on te prévient si tu vas héberger sur telle ou telle partie du réseau, et donc tu as tous les miners, hein, donc tous les mineurs qui sont connectés au réseau, et à chaque fois certains, tu vois la capacité qu'ils proposent, et donc tu as des gars qui proposent quand même, y compris un en Belgique, hein, donc on voit en Belgique un mineur qui propose 1,6 pétabytes. Voilà, et tu as le prix, en l'occurrence, c'est pas triste, hein, qui en Belgique est celui qui a 1,36 pétabytes, et donc voilà, et il a un score de réputation de 100. Donc ça fait partie des meilleurs, et tu peux choisir si tu veux effectivement aller du coup stocker tes données en Asie, en Europe, en Océanie, etc., etc. A priori, nous en Europe, on va essayer de trouver des choses plus proches parce que tu auras des meilleurs taux de transfert avec des trucs proches de chez toi. Et il y en a plein. Hein. Ici, c'est la première page où il y en a 10, il y a 400 pages. Oui, hein, donc, c'est ça. Donc, il y a un outil de recherche, on vous rassure. Il y a moyen de... Oui, tu peux choisir en global et tu as tout un filtre. Et le plus gros, est quand même, à lui tout seul, un gars partage 43,39 pétabytes. Donc, c'est costaud. Hein. C'est de gros disques durs à la maison. Hein. Sa femme doit être contente, hein, et ça doit chauffer. Mais je me dis que quelque part, il doit y avoir des entreprises qui mettent oui, bien sûr. C'est ça, en fait. Hein, c'est pas, personne n'a un pétabyte, même 1 pétabyte déjà, ce serait déjà beaucoup. Mais alors 43... à la maison, t'as pas froid en hiver, quoi. Et ta facture. Et la facture, c'est ça. Donc on imagine que il y en a qui ont de la place en trop et que de toute façon les machines tournent. Quand t'as quand même 43 pétabytes en trop, t'as quand même beaucoup trop investi à la base. Hein. Ouais. Mais peut-être qu'il y a justement un autre service qui tourne sur les machines, qui rétribue correctement par la blockchain l'hébergeur. Qui sait, peut-être qu'il y a un modèle économique avec les 4 applications dont on vous a parlé tout cet été, de créer un cercle vertueux, on va dire, qui permettrait de financer un service tiers. Pourquoi pas ? C'est souvent comme ça qu'on arrive à monter des structures un peu alambiquées, mais voilà. Évidemment, quand on parle de ce système de partage de fichiers, enfin de stockage de fichiers, on ose imaginer que pour l'utilisateur, enfin l'application elle est bien faite, c'est une interface intuitive, etc., et que on ne doit pas commencer à s'inquiéter de savoir quel est le prénom de l'épouse du type qui va l'héberger et s'il est souvent chez lui et à quelle heure, etc. Enfin, ouais, mais alors t'as d'autres systèmes qui vont se greffer au-dessus de celui-là. D'accord. Ici, on est plus sur une API, quelque chose de plus... Ouais. Oui, c'est ça. Eux proposent le stockage. C'est le cœur du système. Et donc, c'est quand même beaucoup utilisé sur, comme tu as vu sur des sites web. Là, à voir évidemment, chez les services tiers, comme tu dis, qui utilisent donc ce système de Filecoin. Parce que parce que en haut à gauche, je vois FileRep, c'est pour la réputation. Oui, mais c'est un de leurs sites web. C'est ça. Ok.
Ok, super. Ben voilà, encore un bon sujet blockchain, Web3. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à le dire. On peut en glisser de temps en temps dans les épisodes quand il y a de l'actualité, évidemment, en cours de saison. Sinon, d'explorer d'autres pistes et d'autres applications telles que celles dont on vous a parlé durant ces mois de juillet et août. N'hésitez pas à nous faire savoir si ça vous branche. Et si c'est le cas, bah écoute, Sébastien, tu auras du taf pour la saison à venir en découverte, et je pense que des découvertes ne manqueront pas de toute façon dans les mois à venir dans ce sujet. Merci à vous d'avoir suivi ces hors-séries durant tout l'été. La saison, ça arrive, là on repart pour une saison 9 avec toute l'équipe, avec de nouveaux épisodes, avec des nouveaux bonus, avec des nouveaux hors-séries sans doute aussi. Passez une bonne fin d'été, de bonnes vacances s'il en reste, de toute façon, et on se dit à très bientôt. Merci Sébastien. Pour bien terminer, j'oublie sur quel bouton pousser, c'est sur celui-là. Merci. À bientôt. Salut.